Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Étoile et le Fouet par Frank Herbert. Il s'agit d'un roman de science-fiction où Frank Herbert reprend un des personnages qu'il avait inventé dans une nouvelle faisant partie du recueil intitulé Les Prêtres du Psy. George McKee est un saboteur extraordinaire. Il appartient à une organisation dont le rôle est de ralentir la bureaucratie afin qu'elle ne devienne pas trop efficace, ce qui entraînerait le chaos dans l'univers connu. Les saboteurs ont donc un certain nombre de droits supplémentaires vis-à-vis de la loi, leur permettant d'enfreindre la loi justement. Mais ce sont aussi des enquêteurs hors pair, et George McKee est l'un des meilleurs. C'est pour cette raison que lorsqu'une menace pesant sur l'univers entier devient tangible, c'est à lui que l'on confie la tâche d'empêcher la catastrophe. La dernière Caliban, un être éthéré de notre plan d'existence, va bientôt mourir. Le problème, c'est que ces êtres mystérieux sont la source d'une des plus grandes avancées de la consentience, le voyage instantané grâce à des couloirs au travers de l'espace-temps. Et il devient rapidement certain que tous ceux et celles qui ont emprunté un de ces couloirs au moins une fois dans leur vie mourront avec la Caliban lorsqu'elle disparaîtra. Si l'espace a pu être colonisé, c'est grâce à cela, et, à part de très jeunes enfants, toute la consentience, c'est-à-dire l'ensemble des créatures douées d'intelligence dans l'univers, a déjà utilisé ces couloirs au moins une fois. Pour compliquer un problème qui était déjà épineux, Fanny May, la dernière Caliban, communique grâce à des phrases sibyllines, et George McKee va avoir fort à faire pour comprendre pourquoi quelqu'un s'amuse à ouvrir des couloirs vers Fanny May pour la fouetter à distance, accélérant ainsi sa disparition. C'est un roman assez court, avec assez peu d'action, car le livre se construit autour du dialogue entre Fanny May et George. Ils essaient tant bien que mal de communiquer, et l'auteur prend son temps pour montrer à quel point il est difficile de trouver un terrain commun quand tout semble opposer deux êtres fondamentalement différents. La lecture n'en est pas fastidieuse pour autant, mais il n'est pas rare de parcourir une ou plusieurs pages et de se demander ce que l'on vient de lire. Ce qui est intéressant, c'est que lors de cette relecture, l'ayant déjà lu quand j'étais jeune adulte, je connaissais déjà la solution de l'énigme, et je fus impressionné de voir à quel point la discussion, qui est apparemment sans queue ni tête, est en fait très bien structurée et logique. On retrouve là une particularité de l'écriture de Frank Herbert. Ses descriptions et ses dialogues donnent l'impression de lire des scènes d'action. Cet effet est renforcé par un élément qui, à mon sens, dynamise la narration et dont Frank Herbert use dès qu'il le peut. Il s'agit des pensées écrites en italique et insérées au milieu d'un dialogue, voire d'une description. De plus, les différentes créatures extraterrestres inventées sont assez bien caractérisées, et elles ne font pas simplement office d'exotisme facile. La fin du livre est un peu abrupte, bien que les différents nœuds de l'intrigue trouvent leur résolution. Voici un extrait situé au début du livre, quand les premières tentatives de communication étaient infructueuses. McKee se prit le visage à deux mains. Il se sentait découragé, le cerveau engourdi par l'averse de radiation de la Caliban. Quels étaient les organes sensoriels? Il savait qu'une telle question n'aurait pour effet que de déclencher un nouveau dialogue de sourds. Il pouvait aussi bien être en train d'écouter tout cela avec ses yeux, ou avec un quelconque autre organe grossier et inapproprié. Trop de choses dépendaient de ce qu'il allait faire. L'imagination de McKee embrassa le vide qui allait suivre la mort de cette Caliban. Une solitude immense. Quelques enfants en bas âge survivraient peut-être, mais irrémédiablement condamnés. Tous les consentients, les bons, les beaux, les mauvais, tous disparaîtraient. Les seuls qui resteraient seraient des créatures bornées qui n'avaient jamais utilisé un couloir, et le vent, les couleurs, les parfums et les fleurs et le chant des oiseaux, tout cela continuerait après l'écroulement de l'édifice de cristal des consentients. Mais les rêves ne seraient plus, le vent de mort les emporterait, un silence d'un genre spécial régnerait. Fini le verbe magique générateur de compréhension. Qui pourrait consoler l'univers d'une telle perte?